Voici une plante surnommée tisane de longue vie, au vu de ses nombreux bienfaits sur notre santé, qui est une plante typiquement africaine que nous gagnerions non seulement à cultiver et à transformer, mais également à consommer au vu de ses nombreux bienfaits. Il s'agit du quinqueliba. Le quinqueliba, c'est cette plante africaine que nous négligeons. Et on constate un intérêt de plus en plus grandissant des autres pays vis-à-vis du quinqueliba parce qu'ils connaissent les vertus. Ils sont en train de travailler à valoriser cette plante. Et plus tard, quand on va nous la revendre, nous allons nous plaindre. C'est une plante qui a énormément de bienfaits et ses infusions, ses décoctions, aussi bien de feuilles, de graines, de branches et de racines, sont assez recherchées. Mais il faut dire qu'elle est surtout prisée pour l'infusion de ses feuilles. Le quinqueliba, de son nom scientifique, Combretum micranthum, fait partie de la grande famille des Combretacées. Il s'agit d'un arbuste buissonnant qui pousse généralement sur des terres arides, donc idéalement en zone sahélienne, donc les pays Sénégal, Mali, Soudan, Niger, etc., etc. Cet arbuste-là mesure de 2 à 6 mètres de hauteur, mais elle peut même aller jusqu'à 8 mètres de hauteur, voire même 10. Elle a des feuilles d'un vert foncé et ses feuilles sont résistantes. Et ce sont donc ces feuilles-là qui sont prisées. Et c'est à base de ces feuilles-là qu'on fait des infusions, des décoctions. La plante a également des petites feuilles blanches qui vont donner des fruits. Comme on l'a vu, compte tenu des pays où elle pousse, c'est une plante qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle va pousser dans les pays du Sahel, Sénégal, Mali, Niger, Burkina, Guinée, Guinée-Bissau, etc. Mais vous allez également trouver le quinqueliba dans des pays à l'instar du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Soudan. Pourquoi est-ce que nous vous disons que, en tant qu'agriculteur, on gagnerait à cultiver, à transformer, à valoriser et à consommer le quinqueliba? Parce que c'est une plante médicinale qui a énormément de vertus, qui apporte énormément de bienfaits à la santé humaine. Dans cette vidéo, nous avons fait le choix de nous attarder sur les bienfaits du quinqueliba. Peut-être en connaissant les énormes bienfaits de cette plante médicinale, en tant qu'agriculteur, on va travailler à voir comment cultiver, transformer et valoriser cette plante. Déjà, le quinqueliba est bourré d'antioxydants. Cette plante a un niveau plus élevé en antioxydants que le thé vert. Aujourd'hui, les grands pays occidentaux nous ont vendu le thé vert. Nous consommons énormément de thé vert. Mais nous avons dans nos pays une plante qui est une plante originaire d'Afrique qui a plus d'antioxydants que le thé vert. Parce que qu'est-ce que les marketeurs nous disent concernant le thé vert? C'est que c'est bourré d'antioxydants. C'est ça qui fait que ce thé est de plus en plus prisé dans les grands pays occidentaux. Mais nous avons le quinqueliba, qui est une infusion également, qui a plus d'antioxydants que le thé vert. On trouve dans le quinqueliba des polyphénols tels que le tanin, les catéchines. Les catéchines, pour ceux qui connaissent les molécules antioxydantes, les catéchines en font partie. Tous ces composés, tanins, catéchines, flavonoïdes, sont reconnus pour leurs propriétés antioxydantes. Et on trouve ces composés-là dans le quinqueliba. Ils sont bénéfiques pour ralentir le vieillissement des cellules. C'est pourquoi on appelle le quinqueliba tisane de longue vie. Parce que le quinqueliba contient des composés bénéfiques qui permettent de ralentir le vieillissement des cellules. Donc, ces composés permettent de lutter contre le stress oxydatif. Ils préservent ainsi le corps des maladies dégénératives. Donc, le quinqueliba a un impact sur les radicaux libres. En plus donc, du fait qu'il est bourré d'antioxydants, le quinqueliba est réputé pour ses propriétés diurétiques, dépuratives et digestives. Déjà, il faut le savoir, c'est une plante qui stimule le foie et la bile et qui protège les cellules hépatiques. Donc, elle a des propriétés cholagogues. Elle a également des propriétés diurétiques. On l'utilise également contre la constipation
C'est également un anti-inflammatoire et un antibactérien. Si on veut aller dans les détails, on va voir que le quinqueliba agit sur les troubles digestifs, tels que la constipation. Ça veut dire que c'est une plante qui va stimuler la fonction digestive. Le quinqueliba va stimuler la contraction des muscles intestinaux, favorisant ainsi le processus digestif. C'est donc un allié pour la digestion. En plus de tout ça, il va soulager aussi bien les nausées, les vomissements, il va vous soulager de la constipation ou même des coliques. On vient de le dire, le quinqueliba est cholagogue. Ça veut dire qu'il stimule la production de la bile par le foie. Il permet le traitement des calculs biliaires, dont il a une fonction stimulante sur la fonction biliaire. C'est un hépatoprotecteur dont il protège les cellules du foie. C'est un anti-inflammatoire et un antibactérien. Il a un impact sur les troubles urinaires également. Ça, c'est une de ses fonctions. C'est une plante diurétique. Donc, c'est une plante qui favorise l'excrétion urinaire. Le quinqueliba est donc diurétique. Il va augmenter le volume des urines et par conséquent, il va favoriser l'élimination des toxines qui sont présentes dans l'organisme. Le quinqueliba est également utilisé pour faire baisser la fièvre. On va l'employer en complément des régimes amaigrissants parce que, ayant des propriétés dépuratives, c'est-à-dire qu'il favorise le drainage des toxines à travers les urines, donc il favorise l'élimination des déchets. Il va donc constituer un allié minceur assez intéressant. Et en plus de ça, il active la digestion. Donc il va permettre une meilleure assimilation des aliments, booster le transit et permettre d'éliminer rapidement les déchets dans le corps, quoi. Les déchets et les graisses contenues dans le corps. Donc c'est un allié des personnes qui cherchent à contrôler leur poids. Une des utilisations connues du quinqueliba, c'est sa consommation comme antipaludéen. C'est effectivement un antipaludéen reconnu dans nos pays d'Afrique, particulièrement d'Afrique occidentale. Les feuilles et les racines de quinqueliba sont traditionnellement consommées comme remède pour lutter contre le paludisme. Pour cela, on va boire donc une décoction de feuilles de racines de quinqueliba bouillies. On va boire dans la journée. Ça va soulager le malade de la fièvre et ça va le soulager également des courbatures. Cette plante peut également s'utiliser en externe. Et quand on va l'appliquer, quand on va appliquer les feuilles fraîches ou alors l'écorce interne de la racine sur des plaies, il va favoriser le processus de cicatrisation. Comme on le voit, aussi bien les feuilles, les racines, les graines même de quinqueliba peuvent être consommées, utilisées. Les feuilles peuvent se consommer fraîches. On peut mâcher les feuilles fraîches pour apaiser les maux de ventre et les diarrhées. Il suffit de prendre la feuille, de la mettre dans la bouche, de la mâcher et elle va apaiser les maux gastriques, les troubles digestifs. On l'a déjà dit, les feuilles séchées sont consommées en tisane, donc en infusion ou en décoction. Et dans certains pays comme le Sénégal, vous allez voir les feuilles séchées qu'on va attacher sous forme de gros cigares. On va les ficeler en gros cigares. On va les attacher par exemple avec les tiges de palmier et on va les vendre. Ça, c'est assez visible dans un pays comme le Sénégal. Pour préparer une infusion ou décoction de quinqueliba, il suffit de prendre des feuilles sèches et de porter à ébullition dans de l'eau pendant une vingtaine de minutes. Bon, il y a un grammage acquis, c'est 20 à 30 grammes de feuilles dans 1 litre d'eau. Vous pouvez associer le quinqueliba au citron, à la citronnelle, à la menthe, à la cannelle, au lait avant de le consommer. Donc, vous pouvez adjoindre ces parfums-là afin de le parfumer en fait. Et vous pouvez consommer votre boisson chaude ou froide. Donc, le quinqueliba peut se consommer également comme boisson fraîche. Les graines de quinqueliba se consomment également. Elles sont également thérapeutiques. Donc, pour profiter de leurs bienfaits, il faut les griller, donc les torréfier ensuite. Et vous prenez une cuillère à café dans de l'eau chaude en fait, du mélange obtenu, de la poudre obtenue. Elles vont se dissoudre dans de l'eau et vous pouvez boire chaque matin cette préparation-là. Vous pouvez également mélanger donc la poudre des graines grillées à de la bouillie, dans une sauce, dans une soupe, etc. Donc vous pouvez effectivement l'associer
à différents autres produits afin de favoriser sa consommation. Vous pouvez même la mettre dans du lait en fait et sucrer cette poudre-là. Vous pouvez également adjoindre du miel. La poudre des graines de quinqueliba est également très intéressante. Si vous vous lancez dans la culture du quinqueliba, vous devez donc travailler, vous devez miser donc sur ses feuilles et ses racines idéalement pour leurs multiples propriétés dont on vient de parler. Donc, vous allez travailler donc à sécher les feuilles, à les conditionner sous forme de sachets à infuser. Vous pouvez même les conditionner en vrac. Vous pouvez également faire de la poudre de feuilles séchées ou de la poudre de racines de quinqueliba que vous pouvez conditionner en gélule. Il existe d'ailleurs d'autres formes que vous pouvez également mettre sur le marché. L'huile essentielle de quinqueliba par exemple, ou la teinture de quinqueliba. Donc c'est autant de produits issus de la transformation du quinqueliba que vous pouvez travailler à mettre sur le marché. C'est une plante qui a énormément de propriétés. Et au lieu de prendre des médicaments chimiques, on ferait mieux de valoriser une telle plante. Et n'oubliez pas, pour ceux qui vont travailler à transformer le quinqueliba, que le quinqueliba s'associe parfaitement à d'autres produits. Vous pouvez par exemple associer le quinqueliba et le moringa et profiter des bienfaits de l'une ou l'autre plante. Vous pouvez associer quinqueliba et citron, quinqueliba et gingembre, quinqueliba et bissap. On a fait une vidéo ici sur l'hibiscus sabdarifa, donc le bissap. Et pourquoi même pas le quinqueliba et le miel. Donc il y a autant de mélanges intéressants sur le plan thérapeutique qu'on entend que vous pouvez faire avec le quinqueliba. Comme on l'a dit à l'entame de cette vidéo, dans les bienfaits, le quinqueliba a un fort pouvoir antioxydant. Donc il lutte contre le vieillissement cellulaire. Et c'est particulièrement pour cette propriété que vous devez travailler également à transformer, à utiliser le quinqueliba à des fins cosmétologiques. Donc son usage dans la cosmétique est intéressant parce que son fort pouvoir antioxydant et aussi son action antibactérienne et cicatrisante vont en faire un produit intéressant à intégrer dans la cosmétique. Ça veut dire qu'on peut intégrer le quinqueliba dans les compositions de savon, de sérum. On peut également l'introduire dans divers soins hydratants. Donc l'usage du quinqueliba dans la cosmétique est également à explorer pour ceux qui veulent se lancer dans la production et la transformation du quinqueliba. Le quinqueliba est une plante africaine. Elle ne pousse pas ailleurs, elle pousse difficilement ailleurs. Nous négligeons cette plante, peut-être par ignorance. Nous avons souhaité dans cette vidéo vous parler des énormes bienfaits du quinqueliba et ces bienfaits-là sont prouvés. Aujourd'hui, d'autres pays transforment et vendent le quinqueliba dans les herboristeries par exemple et dans certaines pharmacies. Nous gagnerions vraiment à nous intéresser à cette plante avant que les autres ne s'accaparent cette plante et nous la revendent. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Partagez particulièrement nos vidéos parce que, pour être honnête, notre chaîne est restreinte et nous ne savons d'ailleurs pas pourquoi. Nous l'avons su d'ailleurs parce que plusieurs d'entre vous se plaignaient de ne pas recevoir de notifications de YouTube alors que nous continuons à produire des vidéos. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.